Dominique est clarkiste. Wallon, moucronois, il travaille depuis 6 ans à Roulers, de l'autre côté de la frontière linguistique. David, lui, est mécanicien soudeur dans une entreprise de recyclage située à Ménin, aussi en Flandre. Mais il habite à Dautigny et parcourt donc 20 km pour aller au boulot tous les jours. Moi, je suis sorti de l'école. Le premier boulot qu'on m'a proposé, c'était en Flandre. Moi, j'ai dit, je tente ma chance. Je parlais un tout petit peu néerlandais de l'école. J'ai tenté ma chance, j'ai travaillé plus de 10 ans en Flandre. Après, je suis parti quelques années en Wallonie où je ne me plaisais pas. Et maintenant, je suis reparti en Flandre et je me replais. En Flandre, on m'a toujours dit le travail est régulier et serein. Serein, je n'irai pas jusque-là, mais il est régulier. Environ 140 000 Wallons travaillent en Flandre. Et si le Nord a autant besoin de main-d'œuvre venant du Sud, c'est que là-bas, il n'y en a quasiment plus. L'économie tourne à plein régime. Des entreprises comme Gallo, avec ses 43 centres de tri, sont en pleine croissance et engagent continuellement. Le taux de chômage dans cette région, c'est environ 2%. Donc en pratique, ça veut dire zéro. Donc il n'y a plus de personnes qui cherchent encore du boulot. Donc on doit aller un tout petit peu plus loin pour retrouver les profils qu'on cherche. En fait, le taux de chômage moyen en Flandre est d'à peine 4%. Et il est encore plus bas en Flandre occidentale, près de Courtrai. C'est juste à l'ouest du Hainaut, où là il monte presque à 13%. En gros, ces entreprises qui proposent énormément d'offres d'emploi vont chercher la main-d'œuvre disponible plus au sud. Le défi numéro 1 pour nos employeurs ici dans la région de Flandre occidentale est vraiment de trouver du personnel. On est confronté à des taux de chômage historiques. Le nombre d'offres d'emploi a augmenté année en année de 20%. Donc voilà la raison pour laquelle on se tourne vers la Wallonie pour trouver le talent qu'il nous faut ici dans la région. Résultat, 1500 Wallons se laissent séduire chaque année. C'est le cas de Dominique, qui est venu chercher une certaine mentalité, une certaine rigueur. On m'avait toujours dit, quand je travaillerai en Flandre, tu verras, ils sont droits. Et c'est ce que je voulais. Finalement, de Tournai à ici, c'est 20 à 30 minutes de route. Donc il n'y a pas forcément un problème de distance. On cherche essentiellement aussi de la main-d'œuvre qualifiée, qu'on ne trouve plus en suffisance ici. Pour cela, évidemment, il fallait un peu adapter l'organisation. Ça veut dire que, comme on a déjà plus ou moins un quart de francophones, tout se passe dans les 2 langues. La langue, c'est évidemment ce qui fait peur aux Wallons. Mais les entreprises s'adaptent. Le long de la frontière, aucune d'entre elles n'oblige la pratique du néerlandais. J'estime que si on arrive dans une partie du pays où on parle flamand, il suffit juste de faire un petit peu l'effort et automatiquement on est accepté. Ceux qui ne parlent pas français, ils apprennent un petit peu avec ceux qui parlent français. Ceux qui ne parlent pas néerlandais, ils apprennent un petit peu avec ceux qui parlent néerlandais. C'est vraiment un échange, quoi. D'ailleurs, depuis que je suis ici, je parle de mieux en mieux néerlandais. Je peux vous rassurer, il ne faut pas être bilingue. On vous accueille en français. Et pour vous donner un exemple, même les instructions en matière de sécurité sont affichées en français. Donc ça ne peut pas vous empêcher de faire le pas et de venir travailler dans notre région. Gallo recherche actuellement une trentaine de collaborateurs à tous les postes, chauffeurs, grutiers, même ingénieurs. Soubry aussi engage, surtout des opérateurs qualifiés pour les lignes de production. En fait, 145 000 emplois sont vacants en Belgique et la plus grande partie se trouve en Flandre. L'Union des entreprises flamandes est d'ailleurs en pleine campagne qu'elle a baptisée « Vous êtes les bienvenus ». L'idée est d'attirer 2500 Wallons en plus chaque année sur le marché du travail, au-delà de la frontière linguistique.